C'est ça ce que Non, vous êtes au en train de me contraire. dire. Au contraire même, c'est Parce que je délétère. viens vous dire que Ah ouais. l'immunité innée est un facteur, un pilier crucial pour l'immunité de groupe. Donc si on commence maintenant à vacciner, hein, pas uniquement les enfants, mais même ceux qui ne sont pas vaccinés, on va donc diminuer, je dirais, le réservoir d'individus qui peuvent contribuer à à l'immunité de groupe, Oui. puisqu'en les vaccinant, comme je viens vous expliquer, on ne contribue pas à l'immunité du groupe. Oui, donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les non-vaccinés sont notre chance Ah oui. pendant cette épidémie. Ouais. Moi, je dis toujours, les non-vaccinés, et surtout les enfants qui sont très bien protégés par ces anticorps innés, sont les aspirateurs de la pandémie. Et vous pouvez voir, quand vous voyez les graphiques, par exemple, les taux d'infection, le nombre de cas, par exemple, en Angleterre, quand Boris Johnson, le 21 juillet, il a relâché les mesures de lockdown. Hein. Donc il y avait pas mal, toute la population n'était pas encore vaccinée, hein. Il y avait encore un contingent relativement important de gens qui n'étaient pas vaccinés, mais ils étaient en lockdown. Et quand donc au fait les mesures Quand ont on a été ouvert, relâchées, on a voilà, ouvert et les donc portes. les non vaccinés, etc., ils sont devenus rentrer en contact. On a vu une diminution spectaculaire en 2 semaines du taux d'infection. Hein. Donc voilà, il y a suffisamment de preuves que cette immunité est très très précieuse, que c'est cette immunité qui protège spécialement nos enfants. Et si on les déprive de cette immunité, que ça risque sérieusement d'avoir beaucoup de désavantages pour l'individu même, pour l'enfant même, et en plus, hein, également pour la population. D'accord. De même, par opposition, les vaccinés sont moins bien immunisés face à cette maladie, alors, du fait de l'échappée immunitaire. Oui, c'est clair. Et on voit, c'est des choses qu'on ne dit pas, mais il y a, moi, tous les gens que je connais maintenant qui attrapent la maladie, c'est des gens qui sont vaccinés. Donc, c'était pas forcément une bonne idée de faire un certificat vaccinal ou un certificat, enfin le Covid Safety Kit, donc un laissez-passer sanitaire, en fait, qui permet aux vaccinés de se retrouver sans être testés, qui permet des rassemblements de personnes vaccinées. Ben écoute, moi j'ai l'habitude... Je vous demande pas de faire de la politique, je vous demande d'un point de vue scientifique ce que vous en pensez. Ben justement, j'allais dire, j'ai l'habitude de parler, de discuter de la science, mais je ne sais pas comment je dois aborder des sujets qui sont complètement ridicules et qui n'ont rien à voir avec la science. Vous voulez dire que ça, c'est pas basé sur de la science? C'est absolument pas basé sur la science. C'est pas basé sur la science parce qu'on sait que, bon, il y a toute la discussion de transmission. On sait que ces vaccins ne protègent pas contre la transmission. Je viens de vous dire que, au fait, la vaccination en masse a comme effet qu'on transforme, au fait, une partie importante de la population en une boîte de pétri pour ces variantes plus infectieuses. Hein. Moi, je ne discrimine pas contre les vaccinés non plus. Les non-vaccinés peuvent également excréter le virus, ça c'est clair. Mais cette discussion est complètement, c'est la fausse discussion. La discussion qu'il faut avoir, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte, en tant qu'individu et en tant que population, que j'ai la défense immunitaire la meilleure possible. Parce que tout le reste, c'est de la statistique. Si vous n'êtes pas vacciné, bon, peut-être que la probabilité est moins grande, hein, que vous allez excréter le virus que quelqu'un qui est vacciné. Mais il y a différents facteurs qui influencent ça. Donc, si moi je rencontre quelqu'un, je ne vais pas commencer à faire la statistique, quelle est la probabilité que je m'infecte. Hein. Mais donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que je veille à ce que ma défense immunitaire soit la meilleure. Comment Comment dites-nous comment quelqu'un comme vous qui me parle de science, comment est-ce qu'on peut faire monter son immunité? Il est très clair que la vaccination ne protège pas, protège au maximum contre la maladie grave. Hein. Et donc on fait la comparaison, on dit mais voilà, on va un peu voir à l'hôpital. Hein.
Et donc, je vois que, c'est déjà en train de changer, hein, mais je vois que à l'hôpital, la plupart des gens qui sont hospitalisés, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés. Et la minorité, c'est des gens qui sont vaccinés. Et donc, hein, les vaccinés sont mieux protégés. Hein, donc ça n'a rien à voir avec la science. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on ne parle pas de la multitude des gens qui ne rentrent pas à l'hôpital, mais qui ne deviennent pas malades, ou qui deviennent malades d'une façon très très modeste, qui ont à peine senti quelque chose, ou qui sont peut-être entrés, qui étaient peut-être au lit pendant 2 jours, mais qui n'ont même pas été voir le médecin, sûrement pas été à l'hôpital, etc. Ouais. Tous ces gens sont des gens non vaccinés qui sont protégés, parce qu'on ne peut pas dire ah oui, mais attendez, ces gens-là n'ont peut-être pas, n'ont pas été infectés. Comment pourrait-on s'imaginer que ces gens ne sont pas exposés alors qu'on sait qu'il y a des variantes de plus en plus infectieuses qui circulent dans notre population? Il était déjà impossible, malgré masques, etc., d'échapper au Delta. Hein? Maintenant, échapper à l'Omicron, c'est exclu, hein, à moins qu'on s'enferme dans un bunker. Donc voilà. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec la science. C'est des billets, hein, et ça dépend de la façon dont on présente ces résultats. Mais ils sont présentés d'une façon qui n'est scientifiquement pas raisonnable. Ça, c'est très très clair. Parlons de l'Omicron. Quel est le danger de l'Omicron? Ben, pour moi, l'Omicron n'a pas de danger. Au contraire, je crois que l'Omicron, c'est un cadeau inattendu quelque part. Enfin, inattendu dans le sens où ce n'est pas inattendu, dans le sens où il est effectivement plus infectieux. Donc, il peut effectivement être le produit d'une pression immunitaire de la population qui ne fait que monter. Mais il est vrai que l'Omicron, au moins jusqu'à présent, ne semble pas provoquer beaucoup de dégâts et donc ne rend pas aussi malade que par exemple le Delta. Moi, personnellement, je crois que c'est lié au fait qu'il y a quand même un degré de résistance relativement important de l'Omicron aux anticorps vaccinaux, ce qui fait que même les vaccinés maintenant peuvent à nouveau disposer de leurs anticorps innés dont on sait qu'ils protègent, pas uniquement contre la maladie, mais même contre l'infection. C'est ça le cadeau. C'est ça le cadeau. C'est ça le cadeau, c'est on a poussé ce virus jusqu'à un niveau où il n'est pas seulement devenu plus infectieux, mais même à la limite résistant. Mais grâce à cette résistance maintenant, les anticorps innés qui étaient mis hors jeu par la compétition des anticorps vaccinaux qui maintenant ne peuvent plus se lier au CDI d'une façon beaucoup plus faible, hein, ils rentrent à nouveau en jeu chez la plupart de la population, parce que la plupart de la population est vaccinée. Donc il faut laisser les gens maintenant tranquilles, il faut laisser, parce qu'au fait, on aura une vague d'infectiosité plus importante. Mais à mon avis, si on ne continue pas à vacciner, ça va se calmer très très rapidement. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire, aussi bien les non-vaccinés, la minorité, que la majorité maintenant des vaccinés vont donc être infectés, vont pouvoir faire appel à nouveau à l'immunité innée dont je vous ai dit, qui induit une immunité stérilisante, qui peut éliminer le virus. Donc cette vague va très rapidement se calmer. Et donc, ça c'est l'opportunité, la dernière opportunité qu'on a pour rétablir ou pour établir une vraie immunité de groupe. Et même s'il y a certaines personnes qui deviennent malades, bon voilà, hein, ils vont acquérir des anticorps donc, anti-Omicron, qui vont les protéger également et de cette façon-là contribuer également à l'immunité de groupe. Quand vous dites la dernière chance? Ben, la dernière chance parce que on est dans un modus de vaccination en masse. Si on continue ce modus, c'est clair, c'est déjà prévu, ils sont déjà en train de les fabriquer. On va venir maintenant avec un update de la vaccination qui sera un vaccin anti-Omicron. Et le anti-Omicron va faire en sorte qu'il va à nouveau
induire des anticorps qui vont très bien reconnaître le virus qui circule, qui est le virus Omicron. Mais ces anticorps vont être dirigés contre un domaine du virus où il y a déjà eu plein de mutations. Et c'est ce qu'on appelle le domaine qui se lie donc au récepteur, le receptor binding domain. Oui. Et donc, si le virus veut survivre, il va être très, très difficile. Il doit contourner ça. Il doit contourner ça. Il va être très, très difficile dans une région très étroite où il y a déjà eu plein de mutations, d'encore insérer des mutations sans perturber l'effet favorable des mutations précédentes. Ouais. Mais il y a une astuce beaucoup plus facile pour le virus, c'est tout simplement de faire une mutation dans une autre région qui, cependant, à ce moment-là, permet au virus de rentrer dans la cellule cible, par l'intermédiaire d'un autre récepteur, pas le AC2, un autre récepteur. On pourrait dire, tiens, voilà, c'est complètement débile. Ça. Non, non, non. Parce qu'on sait déjà maintenant que le virus a la capacité de rentrer dans des cellules par d'autres récepteurs que l'AC2. Et pourquoi il ne l'utilise pas? C'est pas sa voie d'entrée préférentielle. D'accord. Donc, mais cette mutation peut faire en sorte que maintenant ça devienne la voie préférentielle. Et à ce moment-là, ça c'est pour moi une situation très dangereuse. On a à voir avec un virus, dans quelqu'un qui est immunisé, où les anticorps vont bien sûr se lier à ce qui était le récepteur binding domain, mais qui n'est plus fonctionnel maintenant, mais ils vont se lier fermement au virus. Ils ne sont pas capables de neutraliser le virus parce que le virus rentre par un autre, par une autre voie dans la cellule. Et donc ça, c'est la situation qui est typique pour ce qu'on appelle antibody dependent enhancement. Donc en fait, un virus qui est donc chargé avec des anticorps qui se lient fermement au virus, qui ne sont pas capables de neutraliser le virus. Donc, qui vont faciliter, en fait. Qui vont faciliter l'entrée et, en fait, la pathogénèse et donc l'apparition, en fait, des symptômes. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça exacerbation, exacerbation. Et donc, ça accélère le processus. Donc, la virulence du virus n'est pas nécessairement changée, mais c'est le fait qu'il est chargé avec ces anticorps qui ne peuvent pas le neutraliser, qui vont faire en sorte qu'on précipite, au fait, le phénomène, la maladie. D'accord. Donc, en fait, là, c'est l'histoire sans fin, en fait, qu'on est en train de démarrer. Si on fait ça, ça veut dire que ça devient une situation très, très dramatique pour les vaccinés. Donc, c'est là où je dis qu'on va avoir une situation qui est complètement différente par rapport à la situation initiale où on avait le système immunitaire qui exerçait une pression sur le virus. C'est le phénomène de l'immune escape, de l'échappement. On va maintenant créer une situation où le virus va faire une sélection dans les humains, je dirais, dans la population, à l'avantage de ceux qui ont pu préserver leur immunité innée. Je vous dis, l'Omicron maintenant donne l'opportunité aux vaccinés de faire appel à nouveau à leur immunité innée qui était bloquée. Si on supprime ça, finalement, c'est le virus qui va faire une sélection à l'avantage de ceux qui ont conservé leur immunité innée. En d'autres mots, qui n'a pas été... ceux qui n'ont pas été vaccinés ou revaccinés. S'il vous plaît? Ceux qui n'ont pas été vaccinés ou revaccinés. Et les enfants, s'ils n'ont pas été vaccinés. Oui, et les enfants, c'est quand même assez catastrophique dans le sens où il faut se dire que les enfants, les anticorps innés, je vous ai dit rapidement que l'immunité innée peut être entraînée. Ça se passe... à force d'être exposé à plusieurs reprises, par exemple au virus, donc les anticorps innés peuvent avoir une certaine mémoire. À ce moment-là, ils peuvent résister mieux aux anticorps vaccinaux. Chez les enfants, ce n'est pas le cas. Ils ont des anticorps innés qui sont naïfs, qui sont présents abondamment, mais qui sont très, très susceptibles à être mis hors jeu par des anticorps vaccinaux qui sont... Donc c'est spécialement chez les enfants que cette compétition est très, très, très importante. D'accord. Donc, si je résume, vous n'êtes pas pour la vaccination de masse pendant une pandémie,
pour les raisons que vous avez exposées, d'échappement immunitaire, et également les anticorps facilitateurs. Et donc vous allez, je suppose, faire un appel encore. Enfin, on est ici, vous dites c'est la dernière chance. Mais c'est la dernière chance qu'il faut faire, c'est il faut laisser les enfants tranquilles. Ouais. Il n'y a aucune. Je défie n'importe quel scientifique, n'importe quelle autorité de santé publique ou quoi que ce soit, pour entrer en discussion avec moi et pour mettre les arguments sur la table scientifiques qui pourraient soutenir une telle stratégie. Ces arguments n'existent pas et ils le savent. Il n'y a aucun qui ose rentrer en discussion avec moi. Okay. Donc, il faut que les gens se rendent compte que, tout d'abord, quand il y a des experts qui viennent avec ce genre de recommandations, ils doivent tout d'abord se poser la question, quel est leur background? Qu'est-ce qu'ils comprennent de la virologie et de l'immunologie et de la vaccinologie et de l'évolution de la biologie évolutionnaire, etc. et de l'épidémiologie? Qu'est-ce qu'ils comprennent de ces domaines? Deuxièmement, est-ce que ces gens ont un conflit d'intérêts, oui ou non? Et donc, au fait, c'est ce genre de choses que les gens doivent se rendre compte que ce n'est pas parce que c'est un prof ou un expert qui est reconnu par notre gouvernement, etc. Et il s'aligne à ce qu'on fait dans d'autres pays, etc. Et tout le monde fait comme on fait dans d'autres pays, etc. Donc, mais où est la science? Dans tout ce qu'on entend à la télévision, etc., on n'entend jamais la science. Le niveau de notre expert est descendu jusqu'au niveau des politiciens. Quand je les entends à la télévision, ce que je ne fais plus parce que c'est une perte de temps, ben, j'ai l'impression que je regarde des politiciens qui sont en train de discuter. Et les politiciens, ils sont quelque part la mandaille de ces scientifiques. Donc voilà, c'est pas étonnant que les gens ne reçoivent pas les informations auxquelles ils ont droit, quoi. D'accord. Je voulais vous remercier. Merci beaucoup pour cette interview en français qui va certainement réveiller des consciences et permettre aussi aux francophones de comprendre un petit peu plus vos messages puisqu'ils passent généralement en anglais ou en néerlandais. Donc je voulais vous remercier pour cette interview exceptionnelle. Merci beaucoup Geert et merci de nous avoir suivis sur BAM, Belgian Alternative Media, bam.news. N'oubliez pas de nous soutenir financièrement pour continuer à vous donner des informations qui vous permettent de comprendre ce qui nous arrive. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Au revoir. Merci. Merci.